Saint-Rémy-de-Provence, un lieu magique où le soleil brille plus de 300 jours par an. Et cette lumière et la beauté ont séduit Vincent van Gogh et un grand nombre d'artistes. Une ville d'art et de charme provençal où l'on peut se ressourcer et partir sur les pas de ce grand impressionniste. Flânons sur les boulevards ombragés, dans les rues étroites du centre historique et dégustons une cuisine gorgée de soleil. Nostradamus, Charles Gounod, Albert Gleizes, Vincent van Gogh ont posé leurs valises dans cette ville typique. Beaucoup de randonnées permettent de découvrir ce si beau paysage de vestiges romains et de grands espaces. Le circuit pédestre est illustré de 21 panneaux, support de reproduction de tableaux choisis parmi les 150 peints par l'artiste durant son séjour. Le départ de ce circuit se situe soit dans la ville près du musée d'Estrines ou près du site de la maison de santé de Saint-Paul du Mausolée où vécut Van Gogh de mai 1889 à juin 1890, situé à côté des ruines romaines, le Glanum. Vincent van Gogh est né le 30 mars 1853 à Zundert, aux Pays-Bas. Il a tenté plusieurs carrières et a échoué très souvent et se tourne vers la peinture. Il est passionné et ne cesse d'enrichir sa culture picturale. Mais sa vie est parsemée de crises qui révèlent son instabilité mentale. Il écrit beaucoup à sa famille, au moins 800 lettres, dont plus de 600 à son frère Théo. Plus de 2000 toiles et dessins datent des années 1880. Son œuvre fait écho au milieu artistique américain. Il attire beaucoup de peintres comme Gauguin, Cézanne, Degas, Delacroix, Monet et d'autres. Maintenant, ses œuvres attirent des milliers de personnes. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Van Gogh est instable. Des disputes éclatent avec son père et il part de Belgique. Son frère Théo subvient à ses besoins provisoirement. Au cours de l'été 1882, il commence la peinture à l'huile et envoie ses œuvres à Théo. À Paris, dans les années 1886-1887, il fréquente l'académie du peintre Cormon, où il rencontre le peintre Toulouse-Lautrec. Il quitte Paris et s'installe à Arles, à côté des remparts. Il joue une partie de la Maison Jaune pour en faire son atelier. Gauguin a vécu 9 semaines avec lui. Ce tableau de la Maison Jaune est une peinture à l'huile, utilisant beaucoup les couleurs jaunes et bleues, plutôt chaudes et vives. Il parcourt la région et peint des paysages, des scènes de moisson, des autoportraits. Il continue de toujours les envoyer à son frère. Au début du mois de juin 1888, il reçoit 100 francs de son frère et Van Gogh part en diligence au Sainte-Marie-de-la-Mer pour un séjour de quelques jours où il peint la barque de l'Amitié et le village autour de l'église fortifiée. Il réalise une série sur les vergers, fleurissant dans des triptyques. Paul Gauguin l'ayant rejoint, ils travaillent ensemble sur des tableaux consacrés aux Aliscamps. Mais là aussi, les deux hommes ne s'entendent pas et la tension est forte. À la suite d'une violente crise, Van Gogh est retrouvé dans son lit avec l'oreille tranchée. Il a menacé Gauguin qui s'enfuit et Van Gogh est dans une crise de délire. Le lendemain, il est admis à l'hôpital soigné par le docteur Ray dont il peint le portrait. Théo, inquiet, vient voir son frère et une trentaine de personnes demandent l'internement et l'expulsion d'Arles. Malheureusement, le 8 mai 1889, il quitte Arles et entre à l'asile d'aliénés Saint-Paul du Mausolée à Saint-Rémy-de-Provence. Le monastère est connu pour avoir accueilli l'artiste. C'est un chef-d'œuvre de l'art roman, le cloître du XIe et XIIe siècle, adossé à la chapelle, dont la façade a été modifiée au XVIIIe siècle. Une aile du joli cloître roman est occupée par un musée retraçant la période où Van Gogh était interné. Cet endroit frappe le visiteur par sa sérénité et 20 reproductions grand format des plus connus de ses tableaux. Il reste 1 an, malgré tout il est productif. Au rez-de-chaussée, une pièce atelier lui est mise à sa disposition. Un des premiers tableaux est celui de l'iris, vu de sa fenêtre. Beaucoup de remous et de spirales à ces moments-là dans ses peintures. Il exprimait son ressenti d'une vie au travers de ses crises.
des champs de blé à profusion, et personne n'a oublié La Nuit étoilée, 1889, huile sur toile, un tableau superbe. L'histoire de cette nuit apparaît à un tournant de la vie du peintre. En juin 1889, une nuit particulièrement brillante, les Alpilles en arrière-plan, les étoiles et la lune sont entourées par des touches de peinture, créant aussi un halo. Van Gogh disait que la nuit peut être vivante et colorée. Théo rencontre le docteur Gachet et encourage son frère de sortir de l'asile et de se rendre à Auvers-sur-Oise. Van Gogh commence à être connu et Anna Bloch acquiert un de ses tableaux, La Vigne Rouge, pour 400 francs. Seul tableau vendu de son vivant. Vincent s'installe à Auvers, enfin, une petite commune du Vexin comme beaucoup d'autres peintres. Il y passe les 70 derniers jours de sa vie. Van Gogh peint plus de 70 tableaux, têtes de paysannes ou paysans, natures mortes, arbres dans les champs, les oliviers dans les Alpilles, cyprès, champs aux coquelicots, au portrait, les tournesols, la chambre de Van Gogh à Arles, le banc de pierre dans le jardin du mausolée, amandier en fleurs, etc. La liste est très longue et quel plaisir de regarder ces tableaux et d'en comprendre le sens, car il peignait que ce qu'il ressentait. Van Gogh écrivait à son frère pour lui dire que les cyprès le préoccupent toujours et qu'il voudrait en faire une chose comme l'étoile de tournesol. Cette tache noire dans un paysage ensoleillé, mais des notes noires des plus intéressantes. Il faut les voir ici contre le bleu, dans le bleu pour mieux dire, des détails de l'impressionniste que seul lui peut exprimer et comprendre. À Auvers-sur-Oise, le docteur Gachet aida de son mieux Vincent à vaincre ses angoisses, tout en lui offrant un confort matériel propice à l'épanouissement. Van Gogh peint le docteur Gachet dans une attitude mélancolique. Mais il est toujours très dépressif, et le docteur Gachet n'a pu empêcher la mort du peintre, qui s'est suicidé d'une balle dans le ventre, ce qui a entraîné sa mort. Quelques divergences sur la mort, mais une révélation inédite sur la fin de vie de ce grand artiste peintre est une carte postale de 1900-1910 représentant un fourré avec des troncs et des racines, et cette configuration correspondait à celle d'un tableau, le dernier que fit Van Gogh. C'est un testament comme quoi celui-ci est bien l'auteur de sa vie et de sa mort. Ce tableau peut être considéré comme une lettre d'adieu. Le taillis symbolise pour lui la lutte de sa vie. Un vrai artiste peintre. Ce Vincent est réaliste. Il y a une cohérence et cela élimine ces théories foireuses sur sa mort. Quand Van Gogh peint ce tableau, il était saint d'esprit. Tout ce qu'il faisait était soigneusement pensé et exécuté. Cette dernière peinture est aussi son dernier message. Il ne faisait rien par hasard, mais en voulant toujours donner un sens. L'artiste s'est éteint le 28 juillet 1890 à l'auberge Ravoux, à Auvers-sur-Oise, et est enterré dans le cimetière de ce village à côté de son frère Théo. Van Gogh disait toujours « Vous n'êtes reconnu que lorsque vous êtes mort, mais jamais de votre vivant. » Pas tort, l'artiste. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.